Siméon. Simé. Là, une ethnie Simé. C'est où? Simé. Ah? Oui, Siméon, dans certains cas, on appelle Siméon. On appelle Siméon aussi. Lui. C'est bon? Ok, s'il n'y a pas autre chose, nous allons voir cette partie, les preuves politiques. Je crois que vous savez déjà que la politique ici, au pays, c'est une politique rivale. C'est ça, non? Même ceux du Nord sont utilisés. C'est faux. Parce que c'est pas tout le Nord qui est, c'est pas tout le Nord qui est babylonais. Il y a une partie qui est Arpachad aussi. Il y a une partie qui est Arpachad. Et l'autre est babylonais. Donc le Nord est divisé de même que le Sud. Et même au Sud, on a des groupes, on a des partis politiques qui regroupent carrément le Sud. Et il y a des partis politiques qui ne cadrent, qui ne visent que leur tribu. Là, on peut en citer autant. C'est ça, non? Voilà quelque chose. Le Jourdain, ça je n'ai pas encore trouvé. Mais si vous renversez, si vous tournez, si vous rétablissez vraiment, si l'Afrique est rétablie dans sa position primitive, vous allez trouver ça facilement. Et vous allez reconnaître ça facilement. Si vous tournez à l'est, l'ouest à l'est et l'est à l'ouest, vous allez trouver ça. Donc, pour moi, ça, à mon niveau, je suis en train d'étudier, j'ai mis beaucoup de fleuves là dans ma liste d'études. Et parmi ces fleuves là, il y a le Logone. Il y a le Logone. Et à Kismi, il y a un fleuve là. C'est un grand fleuve là comme ça. Pour ceux qui ont vu Kismi. Il y a un grand fleuve là. Mais ce fleuve là est allé, c'est disparu. Bon, il y a beaucoup, il y en a, c'est beaucoup. Donc je suis en train d'étudier. Et on va voir si, on ne sait pas si c'est ça ou c'est pas ça. Là c'est ma bonne étude. Le Seigneur ne m'a pas donné encore la confirmation. Le Seigneur ne m'a pas révélé si c'est que moi-même je suis en train d'étudier. Oui. Où non? Non, ça c'est Baliba, non? Ah oui, c'est comme si ce fleuve là qui a faufilé comme ça pour Baliba, je ne sais pas. Mais il y a beaucoup de fleuves là, ça. Il y a fleuve qui passe par Baliba. Il y a l'autre à Kismi, il y a beaucoup. Il y a certains dans les Mais ce qui met un peu en doute aussi quand on étudie le fond du Logone, c'est comme c'est de la boue comme ça. C'est comme c'est de la boue comme ça. Alors qu'un fleuve normal, le fond doit être du sable, non. Mais on trouve que c'est de la boue. Donc ça, c'est encore compliqué. C'est pour dire que le Logone ne serait bien qu'un fleuve artificiel. Ouais, c'est... Donc, ça va être un fleuve artificiel créé. Oui, il n'y a pas autre chose. S'il n'y a pas, on va avancer. Voilà, donc autre fleuve, ils ont déclaré, ils venaient de déclarer que bientôt l'Afrique subsaharienne sera une fédération. Donc la fédération de l'Afrique subsaharienne. Vous avez appris ça, non? Mais nous, quand même, moi, quand même, j'avais suivi cela. Donc, bientôt, l'Afrique subsaharienne
toute la partie Jugo deviendra une fédération. Ils appelleront la fédération de l'Afrique. Et la base militaire, c'est ici au Tchad. Le Rama et le palais de l'Antichrist va se hisser un palais là-bas ensemble. Et c'est ce qu'ils veulent faire. Puisque la pierre est déjà posée par les Russes là, c'est pour dire qu'ils vont entreprendre des choses bientôt après l'enlèvement. Ok, donc ce sont des informations pour dire que les 12 fils de Jacob, chacun a au moins un territoire, n'est-ce pas? Et chaque territoire constitue un pays. Et quand on regroupe les 12 pays, ça forme une fédération, n'est-ce pas? Ou c'est pas ça? Chaque territoire des Juifs se constitue un pays, non? Quand on dit pays de garde, pays de frères, pays on parle de pays de telle tribu, ce sont des pays, non? Donc si on unit les 12 pays, ça forme une fédération, n'est-ce pas? Et c'est cette fédération-là qui veut la ramener. Mais pour l'Antichrist, mais pas pour Dieu. Ok, donc ce sont des informations, c'est une des preuves politiques que j'ai à vous présenter. Nous avons autre preuve militaire. Voilà, déjà vu, non, pas encore. Preuve militaire. Pendant la colonisation, où se trouvait la base mondiale ou la base militaire des colons. Ça fait la mine, non? Ok, si c'est fort la mine, c'est ce lieu fait partie, c'est l'une des zones de la vallée de Megiddo. Et c'est là où les gens se rassembleront. Mais bientôt ils vont quitter cela, ils vont déplacer la base militaire au Assad pour le royaume de l'Antichrist. Mais quand cela ne réussira pas, ils vont ramener ça ici. Et toutes les nations se réuniront pour monter contre Jérusalem qui sera rétabli de même contre Judée. Et le prophète Zacharie a clairement dit qu'il y aura deux peuples, le peuple de Jérusalem et le peuple de Juda. De Judée d'abord, c'est ce que je viens de préciser. Et ceux-là vont s'unir, s'entendre, ils vont s'unir pour former ce peuple et ils leur combattront contre ceux qui les combattront. Ok, je crois que c'est déjà clair et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui continue toujours. Et c'est pour cela que vous voyez toujours, on dit toujours, et il ne cesse de répéter que c'est le char qui est la gendarme de l'Afrique Nord. La gendarme de l'Afrique là, ils disent que c'est le Tchad, non? Mais si quand il y a quelque chose, c'est le Tchad qui va intervenir partout, n'est-ce pas? La Pachak est ici, au Tchad, c'est une partie du Tchad, c'est la Pachak, une partie c'est Babylonais et une partie c'est Juif. Et c'est vraiment, ils ont étudié des choses vraiment. Et c'est comme ça que vous voyez, quand il y a quelque chose, un pays qui n'a même pas usine de fabrication d'armes, mais quand il y a quelque chose, c'est lui qui part. Et après il revient là, il se plaint qu'il n'y a plus d'argent, c'est ce qui se passe toujours. Donc ce n'est pas pour rien, c'est quelque chose qui est public et c'est ce qui se passe actuellement. Et bientôt la base militaire même mondiale, la grande base militaire de la fédération, même l'Afrique du Sud, l'Amérique du Sud sera après collée aussi l'Amérique du Sud sera collée à l'Afrique du Sud et il perdra sa voix. Et ce qui va encore engendrer et créer d'autres choses. Et ce qui va faire que la plus grande base militaire ne serait qu'à ça. Et après ça sera déclassé et les autres, le roi de l'Orient, la plupart dit que le roi de l'Orient se jettera, non. Le frère doit c'est-à-dire pour laisser la route au roi de l'Orient. Et ils viendront en guerre contre Israël. Et c'est ce qu'on appelle la bataille de Megiddo. Et ça, c'est la bataille de la fin des temps. Et c'est ce qui va se passer aussi bientôt. C'est bon? C'est bon? C'est bon? Ok, je ne sais pas s'il y a des questions à poser. Il n'y a pas de questions?
Ok, s'il n'y a pas de questions, nous avançons. Preuve coloniale. S'il s'agit de vous présenter vraiment, si vous-même vous comprenez, ça va au bout un peu cependant. La colonisation a été faite de manière trop familiale. Les Juifs qui se sont installés en Espagne ont colonisé aussi, et c'est comme si c'est de manière trop tribale aussi. La colonisation, on voit, c'est comme si c'est de manière un peu trop tribale, et c'est ce qui était fait. Et ce sont les Juifs toujours dispersés là, qui ont canalisé, qui ont téléguidé toutes ces formes de colonisation, et c'est ce qui était passé. Donc, la colonisation était organisée de manière trop familiale. Je crois que si vous-même vous étudiez les cartes, vous-même vous étudiez l'histoire des déplacements, l'histoire des troupes, vous-même vous allez confirmer beaucoup de choses. Mais comme il n'y a pas de temps, je vous donne juste ça comme une information, puisqu'il y a d'autres parties ici que nous allons voir pour l'or. Ah, nous sommes à 14 heures déjà. Ok, je crois qu'il me reste 3 parties. S'il n'y a pas de questions, je continue directement. Je vais être pressé. Il n'y a pas de questions? Ok, nous continuons. Rassemblement des Juifs obligatoire. La Bible a dit clairement, les prophètes ont annoncé clairement que les Juifs seront rassemblés un jour pour que l'Éternel entre en jugement avec eux, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, si tu es fils de Jacob, tu ne veux pas reconnaître ou tu ne veux pas admettre le Seigneur dit il entrera, il va te rassembler un jour à l'autre par ta volonté ou contre ta volonté pour entrer en jugement avec toi. Et c'est ce qui va se passer. Donc, je vous invite vraiment à vous confier au Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite vraiment à être sincère avec le Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite vraiment à prendre une décision. Et c'est à vous maintenant, comme nous allons découvrir dans d'autres parties, c'est à vous de partager avec d'autres, d'informer. Et celui qui croit, c'est pour son bien. Celui qui refuse de croire, c'est lui aussi qui fera face au jugement de Dieu. Pour nous, notre mission, c'est juste d'informer et d'avertir. Donc, le rassemblement obligatoire. Et là, quand nous allons après voir, je ne sais pas si le temps va nous permettre, et si le temps ne nous permet pas, prochainement, si possible, nous reviendrons avec Zacharie 11, 1 à 14 pour voir. Ça va? Ok. Au point G, au point M, je dis SF d'abord. Message à tous les fils de Jacob. N, se réunir tous. Sion est bel et bien, ça est bel et bien Sion de la Bible. Si on ramène Jérusalem de là-bas pour souder vraiment à l'Afrique, c'est Sion, ça est réellement dans l'emplacement de Sion. Et tous les Juifs qui se trouvent actuellement à Jérusalem et partout doivent quitter. Parce que cette Jérusalem-là, ce n'est pas Jérusalem c'est une Jérusalem prisonnière. Donc, comme c'est une Jérusalem prisonnière, elle n'appartient pas aux Juifs. Donc, tous ceux qui s'y trouvent, s'ils veulent retrouver la Jérusalem de Dieu, ils doivent quitter et retourner dans la terre promise. Malheureusement qu'aujourd'hui, ils crachent sur l'Afrique, on les a endoctrinés, pour les faire croire que voilà, qu'Israël n'est pas ici en Afrique, Israël est ici, et beaucoup croient qu'Israël est ailleurs, alors qu'Israël est ici. Donc si aujourd'hui tu découvres la vérité, tu dois maintenant prendre une décision. Partout où tu te trouves, tu dois maintenant informer les autres, avertir les autres. Et pour là, ce message c'est beaucoup plus pour ceux qui suivront la version que nous allons publier. Donc si tu te retrouves hors d'Israël biblique, tu dois retourner et t'établir dans Israël biblique et dans Sion biblique qui est appelé actuellement Sar. Car Jérusalem de là-bas n'est pas Jérusalem libre, c'est une Jérusalem prisonnière dirigée par l'Europe, coordonnée par l'Europe, et c'est l'Europe qui impose des choses à toi en tant qu'enfant de Dieu. Et toi, tu viens de découvrir la vérité, tu dois maintenant prendre une décision. La Jérusalem là-bas, c'est une Jérusalem de manipulation et des influences sataniques et démoniaques.
des influences sataniques et démoniaques, parce qu'aujourd'hui on voit que ce sont des choses de l'antichrist, ce sont des choses maléfiques qui leur imposent aujourd'hui et actuellement aux gens. J'ai été surpris un jour de voir que presque toutes les femmes, les hommes étaient sortis nus. Ils ont fait de la cendre au soleil et puis c'était tenu sur une soi-disant mère de Galilée ou quoi. C'était tous rassemblés là devant cette mère-là, nue comme ça, et puis ils ont fait l'interview. Et voilà, c'est ce qui se passe. Et ça, ce n'est même pas une pratique juive, ce sont des nations païennes qui font ces choses au nom des juifs, alors que ce ne sont pas des vrais juifs. Les vrais juifs sont cachés, les vrais juifs sont des noirs, ce ne sont pas des blancs. Ok, je crois que la peine partie est partagée. De quitter Israël de là-bas pour ici. Donc toi qui te retrouves en faux Israël, Israël de là-bas c'est un Israël actif, tu dois quitter là-bas pour venir à Israël de l'Afrique, parce que l'Israël de la Bible se trouve ici en Afrique. Et si tu te retrouves dans un faux Israël, en tant que juif, fils de Jacob, et que tu te retrouves dans un faux Israël, leur faux Israël qu'ils ont créé pour manipuler les nations, pour manipuler les gens. Si tu te retrouves là, tu dois quitter pour revenir dans le vrai Israël. Rassemblement obligatoire. Là, c'est ce que nous allons étudier dans Zacharie 11, 1 à 14 après. Donc, je vais quitter, je vais juste donner ça comme une information. Au point de surprise terrible qui attend. Surprise terrible qui attend ceux qui douteront ou qui refuseront. Donc, si tu doutes aujourd'hui, si tu ne veux pas croire, tu le croiras un jour. Parce que je ne suis pas là pour mentir. Je vous ai déjà expliqué comment j'avais reçu. J'étais dans une vision, c'était le 1er janvier 2022, j'avais reçu une vision. Dans cette vision, j'ai vu qu'on descendait du ciel et on était descendu à Assar. Et de ça, on a parcouru je parcourais tous les coins pour informer, pour chercher les fils de Jacob et pour les visiter, pour les rassembler. C'est ce que j'avais fait. Et j'étais sur un cheval blanc. C'est un cheval blanc que j'avais monté et je parcourais tous les coins pour informer, pour avertir. Et c'est de cette manière que j'ai fait pour parcourir tous les coins du continent pour informer aux fils de Jacob qui sont des juifs. Il y a autre vision encore que le Seigneur m'a donné, c'est sur la base des choses que le Seigneur m'a révélé que je partage ces choses avec vous. Donc si toi tu ne crois pas que c'est la vérité que je partage avec toi, tu le croiras un jour. Tu le croiras un jour. Peut-être tu me prends pour un menteur, mais tu croiras, tu diras un jour que c'est la vérité que j'ai partagée avec toi, mais c'est toi qui, par ton incrédulité, par ton endurcissement, par tes doutes, as refusé de croire. Donc, c'est pas sur des choses que le Seigneur m'a révélées. J'ai dit c'est sous la houlette, sous la pression du Seigneur Jésus-Christ que j'ai pris mon temps pour méditer la Bible. J'ai pris tout mon temps du matin jusqu'au soir. J'étais là, caserné dans ma chambre, et c'est ce que j'avais fait pour lire la Bible. Pour lire de Genèse jusqu'à Apocalypse pendant un mois et quelques temps, c'est ce que j'avais fait effectivement. J'ai répété les noms des villes. Il y a des noms que je devais prendre, mais comme il y a problème de l'excès là-bas, j'ai juste retenu et il y a d'autres, j'ai oublié aussi. Donc c'est ce que je tiens à vous présenter. Donc c'est sous la houlette du Saint-Esprit que j'ai trouvé ces choses que je partage avec vous. Si tu ne veux pas croire aujourd'hui, tu ne croiras. Je ne t'ai pas imposé de croire, mais tu finiras par croire un jour si tu refuses de croire aujourd'hui. Oui. Tu peux un peu lever là-bas. Hein? Le président c'était qui? Gandhi. La vision que j'avais partagée. Oui. Et donc, il marche que les gens se battaient. Et à la fin, il a tué. Et donc,
dans l'autre série, quand ça a annoncé le plat de témoin pour Israël, ça m'a fait un peu de confusion là. Et parce que la difficulté sans doute du prophète en dehors de Israël, Jérusalem sera détourné. Jérusalem reviendra à l'Afrique. Là, c'est une information que je te donne. Et quand elle reviendra en Afrique, l'église ne sera plus là. C'est bon? C'est bon? La parole de Dieu se complète. Si tu n'es pas sage, tu vas dire que non. Pourquoi il y a telle contradiction ici? Alors que la parole de Dieu se complète. La parole de Dieu, c'est un ensemble de mystères. Il faut être sage. La Bible dit que c'est la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Et le sage sonde et comprend tout. Donc, il faut vraiment avoir de la sagesse pour comprendre. La parole de Dieu ne se contredit pas. Il y a beaucoup de choses que j'ai partagées avec vous. Mais si tu n'es pas sage, tu vas dire qu'il y a des contradictions. Il n'y a aucune contradiction. Et j'attends que ces questions-là viennent et on va voir à ça. Oui. Moi, je vois plutôt la confirmation ici. Puisque avant, il était mort à ça. Et maintenant, aujourd'hui, tu as découvert que ça, c'est Jérusalem. Ça veut dire que l'apôtre est mort à Jérusalem. Donc, c'est une confirmation. Il a dit que c'est la confirmation qu'il a apportée. C'est la confirmation. Quand la parole de Dieu se complète, la parole de Dieu se complète, la parole de Dieu ne se contredit pas. Et mais si tu n'es pas sage, tu vas prendre telle partie seulement, alors d'examiner, d'approfondir, de sonder pour comprendre, d'avoir l'orientation de cet esprit pour comprendre, tu vas te borner sur ce que toi tu as vu, ce qui est devant toi, et c'est ça là qui va te conduire très loin. Oui. Oui, concernant la physionomie, bon, du deuxième témoin qui est dans les révélations. C'est un blanc, on dit que les vrais juifs sont les noirs. Est-ce que c'est dit que c'est un blanc? Elle dit que c'est un juif. Blond. Une personne blonde, c'est une personne brune. C'est toujours un noir noir. C'est bon? Oui. Les femmes de Seigneur ne m'ont pas révélé, je ne peux pas inventer. C'est bon? Ok. Mais le Seigneur, d'après ce que le Seigneur m'a révélé, le deuxième témoin était à la porte de Jérusalem et il entrait à Jérusalem. Là, le Seigneur me l'a montré. C'est ce que j'ai vu. Je ne sais pas s'il est encore à Jérusalem ou s'il est ailleurs. Là, je ne sais pas. Oui. Est-ce que le rassemblement a été tous ceux qui sont même dans le pays ici et ceux qui sont dans d'autres pays qui devraient se... Tous ceux qui sont dans le pays ici, ceux qui sont dans l'islam, ils doivent quitter. S'ils ne quittent pas, c'est ceux-là, ce sont les vrais musulmans qui vont les chasser de l'islam après. Et c'est de manière très tragique après. De manière trop violente et c'est autre chose carrément qui va se passer contre eux. Dans ceux qui sont dans l'islam actuellement, ils doivent quitter. Sinon, ils seront chassés carrément. Et ça va être terrible là, ces jours-là. Donc ils seront chassés de l'islam s'ils refusent de le faire aujourd'hui. Donc le rassemblement c'est obligatoire pour ceux du pays et pour ceux de l'extérieur. Ceux qui se trouvent même en Europe, en Chine ou dans n'importe quel endroit qui suivent ces rassemblements, ils doivent quitter pour retourner dans la vraie terre sainte qui est ici. Peu encore avec un peu plus loin. C'est à partir de maintenant ou bien de... C'est à ce moment que nous venons de voir que nous sommes en train de suivre. Si réellement vous lisez, vous méditez la parole de Dieu, c'est une grande prophétie qui vient de s'accomplir. Je vous laisse
Je vous renvoie dans le livre de Zacharie et Élisée, vous-même vous allez découvrir. C'est bon? Ok. La mission des deux témoins consiste à rassembler les enfants d'Israël. Et c'est à cause de ça que les gens vont croire que c'est un truc politique et des trucs beaucoup plus. Moïse a rassemblé les enfants d'Israël. David lui-même, il a rassemblé les enfants d'Israël dispersés. Donc, la mission des deux témoins, c'est consiste beaucoup plus à ouvrir les yeux. Même, c'est clair même dans la Bible aussi. Et si vous voulez aussi, un jour à l'autre, on va faire l'étude biblique sur ça. Sur la mission des deux témoins. La mission des deux témoins est répartie en 7 phases. Il y en a dans la Bible aussi. Ok, merci. Les génies déjà, ils sont déjà Ah? Quand les génies vont se retrouver là, c'est après avoir les deux témoins vont se retrouver. Quand les génies se retrouvent, est-ce que c'est en ce moment que les deux témoins vont se rencontrer? C'est une question. Ok, vous avez suivi l'enseignement sur la Troisième Guerre mondiale? Tu as suivi? Et tu n'y as rien du tout compris? Il y a des choses qu'on a partagées avec que j'ai exposées déjà dans ces enseignements sur les mensonges de l'Antichrist par rapport aux continents. Ils disent que aujourd'hui on parle de 7 continents et ils disent qu'ils prouvent tous les 16 de public qu'il y a 5 continents. Et à ma très grande surprise, en méditant minutieusement la Bible a bien précisé que la terre est plate. La terre n'est pas ronde. Et peut-être que ça fera l'objet d'une autre étude biblique, un jour si le Seigneur Jésus me permet. Oui. Et oui, on a tel vivre un monde de mensonges là. Vous savez. Il suffit qu'ils fassent des montages et revenir et publier en disant que par là c'est une satellite qui a filmé ça c'est pour faire croire aux gens que c'est la vérité alors que c'est des mensonges, c'est ce qu'ils font. Oui, il n'y a pas autre chose. Ok, ça part. Maintenant, nous continuons. Parcourir les villages et les villes, voir les pays des fils de Jacob pour leur informer et avertir qu'ils sont des Juifs pour les rassembler pour l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ. Donc, toi qui te reconnais juif, tu dois parcourir des villes. Pas seulement pour aller leur dire, toi tu es juif, non. Le but c'est d'aller leur annoncer la bonne nouvelle. C'est ce que le Seigneur a dit dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 1. Aller partout, n'est-ce pas, pour annoncer la bonne nouvelle, commençant par Jérusalem, de Judée et puis et ainsi de suite. C'est Acte 1, 7 à 8, non? C'est 8, non? 7 à 8, non? Ou c'est 8? Ok, donc c'est ce que le Seigneur a ordonné. Donc vous devez partir, leur informer, leur avertir et partager la bonne nouvelle avec eux. Et pour toi qui es juif, si tu ne fais pas attention, c'est toi là que ton tourment est plus pire que les autres en enfer. Toi qui connais bien la vérité, qui sait la voie de la vérité, qui connaît la voie de la vérité et qui la rejette pour faire d'autres choses, pour combattre Dieu, pour attaquer Dieu, cherche bien. Ton tourment en fait dépasse celui de ça. Ça c'est une information que je t'informe. Si tu scandalises un juif, tu empêches la parole de Dieu d'être répandue, tu crées des obstacles ou tu crées des scandales aux juifs. Chasse bien que ton tourment là, c'est plus pire encore. Donc c'est une information. Si tu veux, à toi de croire, et si tu refuse de croire, mais tu le croiras aussi quand tu seras victime de cela. Donc ce sont des informations que vous donne aussi. Donc il faut cesser. Si tu es là pour espionner, si tu es là pour créer des problèmes,
Là, je profite carrément pour nous dire qu'il y a des espions, des gens qui se font vraiment des élus de Dieu, qui sont au milieu de nous, mais qui ne sont pas des élus de Dieu. Ce sont des espions. Et des gens qui combattent, mais de manière trop rusée, de manière trop cachée selon leur sagesse aussi. Mais le Seigneur les a tous exposés. Et je vous informe d'abord, si on ne les partage pas avec vous, avant qu'un espion vienne parmi les élus, le Seigneur nous informe qu'à tel jour, à tel moment, un espion vient. Donc c'est pour dire que tu es là, on te connaît, mais on ne peut pas te dire, on n'est pas obligé de dire que toi là tu es espion, toi là tu es sorcier, toi tu es ceci, tu es cela. Non. Avant qu'un sorcier, avant qu'un démon forme, avant qu'il se mette Satan, avant qu'un démon prenne un corps humain pour venir parmi les élus de Seigneur révèle et expose cela, que nous on a déjà l'information. Et c'est ça l'importance de vivre la vérité, de marcher dans la vérité et d'être le fils de la vérité. Parce que là où il y a la vérité, le Seigneur Jésus-Christ, comme il a dit dans Amos 3, verset 7, il ne fait rien sans avoir d'abord annoncé d'abord sa serviteur les prophètes, n'est-ce pas? Donc avant que quelque chose n'arrive, avant que quelque chose ne se passe, il révèle. C'est probable que nous traversons, moi j'ai déjà reçu dans la vision qu'aujourd'hui on va avoir des problèmes. J'ai pris mon temps, j'ai prié et voilà. Hier on devait avoir problème, j'ai pris mon temps, j'ai prié avant que cela ne se passe, le Seigneur me révèle déjà et je remarque les mains du Seigneur et je dis Seigneur, ne scandalise pas. Et le Seigneur me montre même des complices, des gens qui jouent complicité, des gens là qui trahissent les élus, et des gens là qui créent des problèmes aux élus, mais qui se déguisent et qui sont là aussi. Donc ne dis pas qu'on ne vous connaît pas, ne dis pas que le Seigneur ne vous a pas exposé, on vous connaît. On s'était décidé de science là, c'est un cas de grâce pour que vous-même vous saisissez pour réfléchir et prendre une décision pour vous repentir. Et quand on va décider de vous repentir et que c'est en ce moment que vous voulez vous repentir, ça va être un peu compliqué aussi. Donc c'est ce que nous voulons tout d'abord vous annoncer et qu'après si on dit, quitte et que la personne dit que bon, je veux me repentir, on ne va pas. Parce que là, on a beaucoup supporté, le temps là, on a beaucoup accordé aussi. Donc, c'est ce qu'on vous donne comme information pour les espions, vous là qui, selon votre sagesse, êtes là, mais des terribles combattants que ceux de dehors. Parce que c'est ceux de l'intérieur ici qui donnent des informations et qui transmettent des informations, des fausses informations, même beaucoup de choses pour créer des problèmes, ce sont ceux d'ici. Que je tiens à partager avec vous. Malheur à toi, si un juif, un élu c'est un juif, et que toi tu complotes qu'on le retienne à la maison, qu'on le prenne, qu'on le saisisse pour l'amener. Bien, si cette personne-là perd son salut, autrement pire que celui de Satan, là le Seigneur est clair déjà à ce niveau. Tu ne veux pas croire, tu vas le croire un jour. Là, tu peux rire, sourire parce que tu manges bien la viande, tu manges bien, tu vas bien du thé aujourd'hui, tu es content. Mais tu vas le regretter. Ça va être pire. Donc je te le dis et je te l'informe. C'était pour de refuser. Toi qui complotes contre les juifs qui sont devenus des disciples du Seigneur Jésus-Christ, fais vraiment attention, je te le répète. Même si c'est toi qui as créé Satan, même si c'est toi qui es le grand-père de Satan, même si c'est toi qui as fabriqué, qui a créé le mal sur la terre, fais vraiment attention. Là, c'est une information que je te donne.